Je m'appelle Anthony Legendre, je suis ingénieur en sûreté de fonctionnement et diplômé d'un doctorat au laboratoire génie informatique de Centrale Supélec. J'interviens dans la formation PJ15, notamment sur la discipline MBSA, modélisation sur les systèmes complexes pour la sûreté de fonctionnement. Elle est essentielle parce que les systèmes sont de plus en plus complexes, interconnectés et critiques. Et les méthodes traditionnelles d'analyse de risque ne suffisent plus. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des méthodes d'analyse plus poussées pour quantifier les risques, étudier les propagations de leurs effets, des défaillances, et pouvoir avoir des évaluations qui sont à la fois qualitatives et quantitatives. Aujourd'hui, les principales difficultés qu'on peut observer, c'est souvent des personnes qui vont faire des analyses de manière isolée, indépendamment de la conception, ou alors de manière trop subjective ou trop qualitative. Donc la formation, elle permet de bien comprendre comment réaliser ces méthodes, comment elles sont intégrées dans le processus de conception et de relier la modélisation du système aux analyses de risque qui peuvent être effectuées. Alors, la formation est très complète, elle permet d'étudier déjà tous les aspects de management des risques et de découvrir toutes les méthodes depuis l'analyse préliminaire de risque jusqu'à des méthodes plus complexes comme les arbres de défaillance ou des modèles plus aboutis et plus formels comme le MBSA. Donc, la particularité de la formation, c'est de se terminer par une soutenance, que les apprenants vont exploiter les différentes méthodes qu'ils ont pu suivre durant la formation sur un cas réel de leur entreprise. Ça va leur apporter quelque chose de concret et puis une vraie valeur ajoutée s'il est bien choisi pour les activités de leurs entreprises. Je vois trois profils qui pourraient être intéressés par cette formation. Des ingénieurs généralistes qui ont besoin de renforcer leurs compétences sur les méthodes d'analyse de risque et de sûreté de fonctionnement. Des ingénieurs qui sont peut-être déjà spécialisés en sûreté de fonctionnement mais qui ont besoin de renforcement sur ces sujets ou de voir interviewer les intervenants sur des particularités sur certaines méthodes. Également des cadres ou des ingénieurs qui côtoient des ingénieurs en sûreté de fonctionnement pour mieux comprendre leurs objectifs, leurs méthodes et avoir le même langage. Donc, en termes de perspective professionnelle, on peut envisager d'abord d'être ingénieur en sûreté de fonctionnement et spécialiste des différentes compétences qui sont issues de cette formation. Et puis plus tard, piloter des équipes spécialistes autour de la sûreté de fonctionnement et l'analyse de risque. Oui, au travers des modules dans lesquels j'interviens, notamment un cas sur des réseaux électriques qui alimentent les centrales nucléaires, dans lequel le système qui doit être alimenté est le système de contrôle de la centrale. Et on étudie la fonction perte d'alimentation, enfin du moins l'événement perte d'alimentation en construisant d'abord sur ce réseau l'aire de défaillance associée. Et puis ensuite on fait des modèles dynamiques sur ordinateur pour justement quantifier cet événement et pouvoir caractériser des coupes minimales, des événements qui sont sensibles et qui interviennent dans cette perte d'alimentation. Aujourd'hui, l'analyse de risque est un enjeu majeur en ingénierie et la formation vous donne les outils qui vous permettent de faire des analyses de risque depuis les analyses de risque subjectives à des analyses de risque robustes, quantitatives, jusqu'à l'aide à la décision pour vos décideurs.